Une pauvre mère célibataire du mariage de sa propre sœur, jusqu'à ce qu'un millionnaire entre et la nomme sa fiancée. Le téléphone sonna brusquement dans le silence de l'appartement. Lila jeta un coup d'œil à l'écran, le souffle coupé. C'était Cassandra. Elle n'avait pas eu de nouvelles de sa jeune demi-sœur depuis des mois. Elle décrocha, hésitante. « Lila, dit Cassandra, d'une voix plate et professionnelle. Je me marie la semaine prochaine. » Lila marqua une pause. « Je l'ai appris, félicitations. »« Ouais, merci, » répondit Cassandra sans aucune sincérité. « Écoute, on manque de personnel pour la réception. Je me suis dit que je t'offrirais une chance de travailler. Tu en as besoin, non ?» Lila cligna des yeux. « Travailler? Tu veux que je sois membre du personnel à ton mariage? » « Ne rends pas les choses bizarres, » dit rapidement Cassandra. « Tu ne viens pas en tant qu'invité, évidemment. Aide juste, débarrasse les tables, enlève les assiettes, tu sais, ce à quoi tu es habitué. » Lila déglutit difficilement. « Je vois. Bien. Arrive 2 heures en avance, porte du noir. Hein? Et laisse Noah à la maison. On n'a pas besoin de distraction. » L'appel se termina avant que Lila puisse répondre. Elle resta assise, immobile, un long moment, fixant son reflet dans le miroir poussiéreux au-dessus de l'évier. Ses cheveux blonds étaient attachés lâchement à l'arrière. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que ses 26 ans. Elle se tourna pour voir Noah, son fils de 2 ans, blotti sur le canapé délavé, serrant son lapin en peluche. Endormi. Son cœur S.I. Sarah. Elle se moquait de la raillerie de Cassandra. Elle se moquait d'être obligée de servir au mariage de sa propre sœur. Tout ce qui lui importait, c'était un petit espoir, que Noah puisse, un bref instant, entrevoir le genre de réunion de famille qu'il méritait de savoir exister. Une semaine plus tard, Lila arriva en avance sur les lieux, comme on le lui avait demandé. La salle était extravagante, revêtue de draperies ivoires, de la lueur dorée des bougies, et une douce musique classique s'échappait d'un piano à queue. Elle portait un simple chemisier noir et un pantalon, les cheveux tirés en un chignon serré. Le coordinateur de l'événement la regarda à peine en lui tendant un badge et en lui indiquant le poste de service. Le personnel s'agitait autour d'elle, préparant plateaux et flûtes de champagne. Lila exécuta les tâches en silence, polissant les verres, pliant les serviettes. Elle gardait la tête baissée. Cassandra passa une fois, son maquillage impeccable, son rire résonnant comme le tintement de verres de champagne. Elle ne jeta pas un regard à Lila. Plus tard, pendant une courte pause, Lila trouva un coin tranquille derrière la porte de la cuisine et sortit l'invitation de sa poche. L'épaisse enveloppe crème portait son nom griffonné en petites lettres cursives au bas d'une longue liste d'instructions. Elle relut les petits caractères. Aide en cuisine, arrivée en avance. Son nom n'était pas sur la liste des invités. Elle n'était pas de la famille, elle était une fonction. La poitrine de Lila se serra. Elle plia lentement la carte et la glissa dans sa poche. Puis elle se leva, ajusta ses manches et retourna dans la salle de réception, silencieuse, invisible, mais déterminée à conserver sa dignité, même si personne d'autre ne la voyait. La salle de réception scintillait de lumière dorée, des lustres en cristal projetant leur éclat sur l'argenterie polie et les tables couvertes de nappes blanches. Lila se déplaçait silencieusement dans la pièce, vêtue de son uniforme de serveuse noire. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon serré, sa posture droite, ses pas prudents. Elle ajusta une rangée de flûtes à champagne, s'assurant qu'elles étaient espacées régulièrement, puis plia la dernière serviette avec précision. Le cliquetis de l'argenterie et le doux murmure des conversations créaient autour d'elle une étrange symphonie, dont elle ne faisait manifestement pas partie. Elle gardait les yeux baissés. Sa présence devait être invisible, une ombre en marge de la journée parfaite de sa sœur. Alors qu'elle se tournait pour prendre un plateau, une voix derrière elle interrompit le rythme délicat de son travail silencieux. « Excusez-moi, » demanda poliment une femme. « N'êtes-vous pas la sœur de la mariée ?» Lila se ficha. Elle ne s'attendait pas à être reconnue. Elle se tourna lentement pour faire face à la femme plus âgée, une parente éloignée, peut-être une cousine de leur père. Avant que Lila puisse répondre, la voix de Cassandra retentit vivement de l'autre côté de la pièce. « Elle l'était, » dit Cassandra en s'approchant, une flûte de champagne à la main et un sourire parfait qui n'atteignait pas ses yeux. Elle l'était. Maintenant, elle n'est que du personnel. Quelques invités à proximité tournèrent la tête. La salle ne devint pas silencieuse, mais la tension se répandit rapidement comme une boisson renversée sur du lin blanc.
Lila garda la bouche fermée, le visage neutre, même si ses joues brûlaient. Oh, murmura l'invité, clairement mal à l'aise. Je ne savais pas. Ce n'est rien, dit Cassandra en passant une main dans ses cheveux coiffés. Elle a l'habitude d'être ignorée, n'est-ce pas, Lila? Lila ne répondit pas. Elle se retourna vers son plateau, mais la voix de Gloria retentit ensuite, plus forte, plus ferme, résonnant dans l'espace ouvert. Frenchman, dit Gloria depuis sa table, levant légèrement son verre, nous serions tous mieux si personne ne se souvenait d'elle. Lila est le genre d'erreur que les familles essaient d'oublier. L'atmosphère changea. Les conversations s'interrompirent. Les rires faiblirent. Les têtes se tournèrent. La main de Lila trembla alors qu'elle stabilisait le plateau, son souffle coincé dans sa gorge. Pendant une brève seconde, elle songea à s'enfuir. Juste à ce moment-là, une petite voix s'écria « Maman !» Noah. Il s'était échappé de l'arrière-salle où un membre du personnel de cuisine avait accepté de le surveiller pendant quelques heures. Ses jambes potelaient le portèrent à travers la piste de danse aussi vite qu'il le pouvait, ses petites chaussures couinant sur le marbre poli. Il enroula ses bras autour de sa jambe, la regardant avec un sourire vif et innocent. Lila s'accroupit, le prit dans ses bras et pressa sa joue contre sa tête. La salle éclata de rires étouffés. Mais ce n'était pas bienveillant. Oh, comme c'est précieux, dit une femme d'un ton moqueur. Le personnel et le divertissement. Elle a même amené le gamin au travail, ajouta une autre. Gloria se leva et posa sa flûte de champagne avec un tintement délibéré. Quelqu'un peut-il faire sortir cet enfant avant qu'il ne ruine le décor? C'est un mariage, pas une garderie. Les murmures s'intensifièrent, un chœur de jugement mêlé de moquerie. Lila Sarah, Noah plus Ford. Certaines personnes ne connaissent pas leur place, dit Cassandra à voix haute en rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. Lila se releva lentement, tenant toujours son fils. Ses yeux balayèrent la foule, tant de visages familiers maintenant tordus par la condescendance et le rire. Pendant une seconde, elle croisa le regard de son père. Il détourna les yeux. Elle se tourna vers la cuisine, déterminée à partir avec la dignité qui lui restait. Mais derrière elle, les chuchotements continuaient, acérés et cruels. Elle devrait avoir honte. Pas étonnant qu'il ne parle pas d'elle. Avez-vous entendu dire qu'elle ne sait même pas qui est le père? Les rires la suivirent alors qu'elle marchait, chaque pas plus lourd que le précédent, mais Lila ne pleura pas. Elle ne sia pas. Elle serra simplement son fils contre elle et traversa le bruit, silencieuse mais intacte. Lila se déplaça dans la cuisine animée avec la grâce de quelqu'un habitué à passer inaperçu. Dans sa main se trouvait une serviette en papier, pliée autour d'un petit morceau de gâteau de mariage qu'elle avait discrètement pris sur une assiette à moitié mangée. Ce n'était qu'un coin, un peu de glaçage, mais assez pour que Noah se sente inclus, assez pour le faire sourire. Elle poussa la lourde porte du salon du personnel et entra. L'espace était sombre et calme, un contraste saisissant avec la grandeur de l'extérieur. Noah était blotti sur le petit banc dans le coin, serrant son lapin en peluche. Ses yeux s'illuminèrent quand il la vit. « Salut, mon cœur !» murmura Lila en s'agenouillant. « Regarde ce que maman t'a apporté. » Elle déplia soigneusement la serviette et plaça le gâteau dans ses petites mains. Il poussa un petit cri d'excitation et commença à manger, le glaçage s'étalant sur ses doigts. Lila le regarda avec un sourire tendre, le cœur endolori par la beauté et la tristesse du moment. Juste à ce moment-là, la porte grinça derrière elle. Un homme en costume bleu marine entra. Il était d'âge mûr, clairement un invité, bien que Lila ne le reconnût pas. Il s'arrêta, observant la scène. « C'est votre garçon » demanda-t-il doucement. Lila hocha la tête, se levant lentement. « Oui, monsieur. Il est adorable, » dit l'homme. Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit, un billet plié, le lui offrant avec une expression bienveillante. « Tenez, achetez-lui quelque chose de sucré plus tard. » Lila cligna des yeux. Puis elle secoua la tête. « Merci, mais non. » L'homme parut surpris. « Ce n'est qu'un cadeau. »« Je suis désolé, » dit-elle doucement. « Mais je ne me vends pas simplement parce que nous avons faim. » Ces mots restèrent en suspens dans l'air, dignes et calmes. L'expression de l'homme se transforma en respect. Il hocha la tête et rangea le billet, puis sortit sans un mot de plus. À l'insu de l'un comme de l'autre, un photographe de mariage était passé devant la porte ouverte et avait pris une photo de l'instant. La mère, l'enfant, l'argent refusé. Il la publia plus tard en ligne avec la légende « Une certaine dignité ne s'achète pas ».
Souvenez-vous d'elle. Le temps que la photo commence à se répandre sur les réseaux sociaux, Lila était retournée à ses tâches. Cassandra l'apprit dans l'heure. Une demoiselle d'honneur lui montra la photo sur son téléphone. En quelques minutes, elle était furieuse. Elle me fait passer pour une sans-cœur, siffla Cassandra. Elle pirate mon mariage avec son histoire larmoyante. Elle entra en trompe dans le salon où Lila essuyait la bouche de Noah. Tu te prends pour une sainte maintenant? Lança Cassandra. La pauvre petite serveuse qui a refusé un pourboire pour son enfant bâtard, tu m'humilies devant l'élite. Lila se leva, protegente instinctivement Noah. Je n'ai pas demandé d'attention. Je nourrissais juste mon fils. Eh bien, tu as assez nourri, gronda Cassandra. Sors, tu as fait assez de dégâts. Avant que Lila puisse répondre, Noah courut vers elle et trébucha sur un tapis près de la porte. En un instant, il percuta un serveur qui passait, renversant un plateau plein d'eau. Une cascade de liquide clair éclaboussa la robe de créateur blanche de Cassandra. Il y eut un hoquet collectif dans le couloir. Cassandra regarda la tâche, sans voix pendant une demi-seconde, puis hurla. « Ma robe. Elle est ruinée. C'est une robe à 12 000 $. Gloria arriva en marchant comme un général. Que s'est-il passé? Elle m'a jeté de l'eau dessus, cria Cassandra en désignant Lila. Je ne l'ai pas fait, tenta d'expliquer Lila. Elle sabote tout. Plornica Cassandra. Le visage de Gloria se durcit. Assez. Faites-la sortir d'ici. Une paire de gardes de sécurité du lieu s'approcha. Non, s'il vous plaît, supplia Lila en reculant tout en tenant Noah. Toi et cet enfant n'avez pas votre place ici, lança Gloria. Traînez-les dehors, maintenant. Un garde agrippa brutalement le bras de Lila. L'autre essaya de lui prendre Noah. Lila se toward it, trébuchant. Maman, hurla Noah, des larmes jaillissant de ses yeux. Lila tomba lourdement sur le sol en marbre. Son coude heurta le bord d'une chaise, déchirant sa manche. Du sang macula son bras. La déchirure de son uniforme exposa sa peau éraflée. Des halètements résonnèrent dans la pièce, mais personne ne s'avança. Continuez à avancer, aboya Gloria. Les gardes la relevèrent, la traînant vers la sortie. Noah s'accrochait à elle en gémissant. Et dans ce moment brutal, dans cette image d'une mère ensanglantée et brisée, son enfant hurlant de terreur, chaque murmure cruel devint réalité. Lila n'était plus seulement ignorée. Elle était jetée dehors, mise de côté, comme quelque chose de sale. Mais le destin n'avait pas fini d'écrire cette nuit, car au moment où les grandes portes grincèrent en s'ouvrant et qu'elle fut poussée dans l'air frais de la nuit, quelqu'un d'autre montait les marches, et il avait tout vu. Les lourdes portes s'ouvrirent en gémissant alors que les gardes poussaient Lila et Noah vers la sortie. Ses cheveux étaient en désordre. Son uniforme déchiré au coude où le sang coulait encore, et ses bras tremblaient alors qu'elle serrait son fils en pleurs contre elle. Au moment où l'un des gardes tendait la main pour ouvrir la dernière porte menant à la rue, une voix autoritaire et tranchante déchira le chaos comme un éclair. « Ne la touchez pas !» Les mots résonnèrent avec autorité. Tout le monde se figea. Les gardes se tournèrent les premiers, suivis par Gloria, Cassandra et une douzaine d'invités aux yeux écarquillés qui tendaient le couvert l'entrée. Une berline de luxe noire et élégante venait de s'arrêter à l'extérieur, ses phares encore allumés. De la banquette arrière sortit un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite. Sa présence semblait faire taire l'air lui-même. Daniel Rhodes. Le nom murmura à travers la pièce comme une ondulation sur l'eau calme. Il s'avança, calme mais avec un feu indubitable dans les yeux. Sa mâchoire carrée et ses yeux sombres lui conféraient une élégance magnétique et dangereuse. Les invités s'écartèrent comme des vagues alors qu'il passait, ignorant les regards et les chuchotements, jusqu'à ce qu'il atteigne Lila et Noah. « Lila, dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. Est-ce que ça va? » Elle leva les yeux, à bout de souffle, encore sous le choc. « Daniel, pourquoi es-tu ici? » « Je suis venu dès que j'ai vu la publication. J'aurais dû être là plus tôt. » Il sortit sa pochette et l'enroula doucement autour de son coude ensanglanté. Puis, sans hésiter, il souleva Noah dans ses bras et se tourna vers la foule. Noah s'accrocha à lui comme s'il avait toujours connu cet homme. Daniel regarda les gardes. « Lâchez-la, maintenant. » Les gardes hésitèrent. Gloria Savanka, indignée. « Excusez-moi. Pour qui vous prenez-vous exactement? C'est un événement privé. » Il se redressa, sa voix froide mais pleine d'acier. « Daniel Rhodes,
fondateur de Rhodes Capital. L'homme qui a financé ce lieu, le fleuriste, les traiteurs, la sélection de vins et la suite nuptiale. Chaque contrat lié à ce mariage porte ma signature. Le silence qui suivit fut assourdissant. Gloria cligna des yeux. Je ne savais pas que vous seriez présent. J'étais censé arriver plus tôt, mais mon vol a été retardé. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je suis arrivé juste à temps pour vous voir jeter la mère de mon futur enfant dehors comme une ordure. Cassandra Halida. Futur enfant? L'amtoïda de Daniel, sa sera. Oui, Lila est la femme que j'aime. Et si quiconque ici a l'audace de l'insulter à nouveau, je veillerai personnellement à ce que chaque fournisseur se retire de ce mariage. Avec effet immédiat. La pièce éclata de halètements choqués. Vous n'oseriez pas, murmura Gloria, le visage vidé de sa couleur. Daniel se tourna vers elle, très sérieux. Mettez-moi au défi. Il se tourna ensuite vers les invités stupéfaits, sa voix maintenant plus forte, plus stable. Laissez-moi être très clair. Lila n'est pas une simple serveuse. C'est une survivante, une mère, une femme qui a travaillé plus dur que n'importe lequel d'entre vous ne pourrait l'imaginer pour donner à son fils une vie digne. Elle n'a pas gâché ce mariage. Elle a été invitée à travailler par une sœur qui l'a traitée comme de la vermine. Et pourtant, elle est venue parce qu'elle voulait que son fils croie en la famille, même si personne ici ne l'a traitée comme telle. Les lèvres de Lila s'entr'ouvrirent, des larmes montant à ses yeux, non pas d'humiliation, mais de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la protection. Daniel fit ensuite face à Cassandra. « Et toi, tu as laissé ta propre sœur servir des boissons à ton mariage, puis tu t'es retourné contre elle devant tes invités. Ce n'est pas seulement cruel, c'est honteux. » Cassandra Begaya, S.A. Voix Cassani. « Tu ne comprends pas? Non, l'interrompit-il, c'est toi qui vas comprendre. Parce que ça s'arrête maintenant. » Il se retourna vers Lila et lui tendit la main. « Viens avec moi. » Lila le regarda, stupéfaite. Elle se leva lentement, sa main tremblant encore. Daniel lui rendit doucement noix et ensemble, ils se tournèrent pour partir. En passant devant Gloria, elle siffla entre ses dents. « Tu ruines tout. » Daniel lui jeta un regard, les yeux froids. « Non, je sauve la seule partie de cette nuit qui est jamais comptée. » Et sur ce, ils sortirent à l'air frais, laissant derrière eux la salle de bal scintillante, pleine d'un silence stupéfait et des ruines du mariage parfait de Cassandra. Daniel conduisit Lila et Noah dans le calme de la cour, loin des murmures qui bourdonnaient encore derrière les portes de la salle de bal. Le ciel s'était assombri, les premières étoiles scintillant faiblement au-dessus d'eux, mais les lumières de la cour les baignaient d'une teinte chaude et dorée. Daniel offrit à Lila une place sur le banc de pierre et elle s'assit lentement, Noah reposant contre sa poitrine, le pouce dans la bouche. Elle leva les yeux vers Daniel, encore hébété. « Pourquoi es-tu venu? Pourquoi as-tu dit tout ça ?» Il s'agenouilla devant elle, sa voix basse et stable. « Parce que c'est la vérité, et parce que je te dois plus que tu ne le sauras jamais. » Elle secoua la tête. « Tu ne me dois rien. » Il sourit faiblement. « Si, je te le dois. Tu ne t'en souviens juste pas. » Lila fronça les sourcils, confuse. Daniel regarda le sol un instant, comme pour rassembler son courage, puis croisa à nouveau son regard. « Il y a 1 an, je suis entré dans ce même restaurant. Pas en tant que Daniel Rod, pas en tant que millionnaire. Je suis venu vêtu d'une veste et d'une toque de chef, dans le cadre d'un audit interne. Je testais l'intégrité, l'empathie, l'humanité du personnel. La plupart des gens m'ont ignoré. Certains ont été impolis, quelques impolis, mais une seule personne m'a vraiment vu. » Les lèvres de Lila s'entr'ouvrirent légèrement. « Toi » continua-t-il, « tu as vu un homme fatigué lors d'un service tardif. Tu m'as apporté de l'eau sans que je le demande. Et quand tu m'as vu en difficulté avec mon plateau, tu as partagé ton déjeuner avec moi. Un simple sandwich, un demi-muffin. Tu ne savais pas qui j'étais. Tu n'as même pas demandé. »« Je ne me souviens pas, murmura-t-elle. Il sourit doucement. C'est exactement pour ça que c'était important. » Lila resta assise, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Daniel regarda autour de lui, puis se leva et se tourna vers la salle de bal, la voix élevée pour que la foule juste au-delà du seuil puisse l'entendre. « Vous me voyez tous comme un homme de succès, de pouvoir, d'argent. Mais rien de tout cela ne m'a apporté la paix. Pendant des années, j'étais entouré de luxe, mais vide à l'intérieur. C'est une femme fatiguée dans un tablier taché,
nourrissant quelqu'un elle pensait être un ampulté, qui m'a rappelé ce que signifie prendre soin des autres. Elle m'a donné quelque chose qu'aucun accord, aucune fusion, aucun empire n'a jamais pu me donner. Il se retourna vers Lila. Elle m'a donné la confiance. Elle m'a donné l'espoir. À l'intérieur, la tension changea. Gloria, debout et rigide près des portes, ouvrit la bouche pour protester, mais sa voix trembla. Cassandra, le visage rouge et Savanka. Qu'est-ce que c'est? Une performance dramatique? Elle n'était rien avant ce soir. Tu penses qu'elle va devenir quoi? La femme d'un millionnaire? Sérieusement? Son rire était sec et amer. Elle n'a pas sa place dans notre monde. Daniel se tourna lentement, sa voix calme mais inflexible. Et c'est exactement pour ça qu'elle le mérite. Elle ne se soucie pas du statut. Elle n'a jamais essayé de grimper. Elle a aidé sans rien attendre en retour. Elle est déjà plus riche dans les choses qui comptent que la plupart des gens dans cette pièce. Cassandra ricana. Tu jettes tout par-dessus bord, pour elle. Daniel Savanka. Je choisis la seule personne qui m'a fait me sentir à nouveau humain. Si c'est jeter quelque chose, alors bon débarras. Les murmures à l'intérieur de la salle commencèrent à changer. Ce n'étaient plus des chuchotements de jugement, mais d'admiration. Un par un, quelques invités se levèrent. Puis d'autres. Une lente vague d'applaudissements commença à monter jusqu'à ce que toute la salle applaudisse. Lila regarda à travers les portes ouvertes, incrédule. Des gens, élégants, raffinés, l'applaudissaient. Soudain, le directeur du restaurant émergea de la foule, se dirigeant rapidement vers eux. Un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux poivre et sel et aux nœuds papillons rigides, s'arrêta devant Lila, les yeux pleins de honte. « Madame Lila, dit-il solennellement en s'inclinant légèrement. Veuillez accepter mes plus sincères excuses. Je n'ai pas reconnu votre importance, tant pour M. Rhodes que pour ce lieu. C'était mon échec. » Elle cligna des yeux, ne sachant que dire. « Si j'avais su, continua-t-il, je n'aurais jamais permis que vous soyez traité de cette façon. Vous êtes, de toute évidence, la personne la plus importante dans la vie de notre propriétaire. La voix de Lila Vasila. Je n'ai pas besoin de titre ou de traitement de faveur. Je voulais juste nourrir mon fils. » Daniel se plaça à côté d'elle, posant une main douce sur son épaule. « Et en faisant cela, tu m'as rappelé ce que signifie vraiment vivre. » Les applaudissements redoublèrent, résonnant dans la cour comme de la musique. Mais Lila ne les entendait plus. Elle leva les yeux vers Daniel, le regarda vraiment, et pour la première fois depuis des années, elle sourit. Un vrai sourire. Un sourire n'est non pas du soulagement, mais du fait d'être vu et choisi. Daniel conduisit doucement Lila et le petit Noah à travers la grande salle de réception. Passant devant les invités stupéfaits, les piliers de marbre, les pétales éparpillés et l'orchestre qui s'était tu depuis longtemps. Les chuchotements s'estompèrent tandis que tous les yeux se tournaient vers eux. Cette mère autrefois méprisée, revenant maintenant comme une reine avec son prince dans les bras et un roi à ses côtés. Sans un mot, Daniel la guida vers la table d'honneur, la place autrefois réservée à Gloria. Il tira la chaise ornée, aida Lila à s'asseoir, puis souleva Noah sur ses genoux. Le symbolisme n'échappa à personne. Gloria, qui traînait encore près de la scène, semblait avoir reçu une gifle. Sa place, son pouvoir, appartenaient maintenant à la femme qu'elle avait qualifiée de honte. Daniel s'écarta et prit le microphone du podium. Il le tapota une fois, le larcène crépitant légèrement. « J'aimerais céder la parole à quelqu'un qui le mérite bien plus que moi, » dit-il simplement en se tournant vers Lila. Les yeux de Lila s'écarquillèrent, mais Daniel hocha doucement la tête. Elle prit une profonde inspiration, puis se leva lentement. Sa manche déchirée avait été rapiécée avec le mouchoir de Daniel. Ses joues étaient rouges, mais son menton était haut. Elle s'approcha du podium et regarda les invités qui avaient ri d'elle, l'avaient ignorée, avaient chuchoté dans son dos. Puis elle regarda Noah, qui tendit la main vers elle avec un sourire édenté. « Mon nom est Lila. » commença-t-elle, la voix stable malgré le tremblement intérieur. « Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la serveuse ou l'aide de cuisine. Certains me connaissent peut-être comme la femme à qui on a demandé de servir au mariage de sa propre sœur. » Elle fit une pause. Personne ne bougea. On m'a appelé un fardeau, une tâche, un échec. Mais laissez-moi vous dire ce que je suis vraiment. Elle baissa les yeux vers Noah, sa voix s'adoucissant. Je suis une mère. Et ce garçon, ce magnifique et brillant garçon, n'est pas ma honte. Il est ma lumière.
Ma raison de me lever chaque matin, peu importe le froid, la faim, la solitude. Noah applaudit une fois, puis gloussa. Quelques sourires apparurent parmi les invités. Je ne suis pas ici pour courir après la richesse, continua Lila, ou les titres, ou la vengeance. Je n'ai pas besoin de m'asseoir à vos tables pour connaître ma valeur. Mais aujourd'hui, juste pour une fois, je demande le respect. Pas la pitié, pas la faveur. Juste la simple reconnaissance que je suis un être humain, une femme, une mère. Et c'est plus que suffisant. Un silence tomba sur la salle. Différent maintenant. Pas de malaise, de la révérence. À l'autre bout de la table, M. David, le père de Lila, se leva lentement. Son visage, longtemps passif et neutre, était plissé par l'émotion. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres tremblaient alors qu'il s'approchait. « J'aurais dû te protéger, » dit-il, la voix rauque. « J'ai laissé les autres décider de la façon dont je traitais ma propre fille. J'ai été faible. Et je suis désolé, Lila. Du plus profond de mon âme, je suis désolé. » Lila cligna des yeux, choquée. Pendant des années, il était resté silencieux pendant que d'autres brisaient son esprit, et maintenant, le voilà, s'effondrant devant tout le monde, ses excuses brutes et attendues depuis longtemps. Elle lui fit un lent signe de tête. Rien de plus n'était nécessaire. Noah, qui se tortillait maintenant dans les bras de Daniel, tendit la main vers le microphone. Daniel gloussa et le lui tendit un instant, puis cela arriva. Noah se pencha près du micro, le saisit maladroitement de ses deux mains potelées et lâcha. « Papa !» Le mot résonna dans la salle, comme un coup de canon. Lila se ficha. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent, puis s'adoucirent de larmes. Un halètement s'éleva de la foule. Certains choqués, d'autres profondément émus. Cassandra ricana, mais il était trop tard. Le son des applaudissements suivit presque instantanément. Noah gigota joyeusement, les bras tendus vers Daniel, complètement inconscient de la tempête qu'il venait de calmer d'un seul mot. Daniel s'avança, prit Noah dans ses bras et embrassa le front du garçon. « Il a un timing parfait », murmura-t-il, la voix épaisse. Alors que les applaudissements continuaient, Daniel prit la main de Lila, leurs doigts s'entrelaçant naturellement. Et à cet instant, sous les lustres dorés et la lueur vacillante des bougies, quelque chose de plus grand que la cérémonie ou le spectacle emplit la pièce. Quelque chose de réel. Quelque chose comme l'amour. Épilogue. Une semaine après le désastre du mariage, la vidéo complète de la réception fut diffusée à la télévision nationale. Montée à partir de plusieurs angles, téléphone portable d'invités, caméra de sécurité du lieu et extrait du photographe de mariage, elle racontait une histoire qui captiva le pays. Non pas une romance entre les mariés, mais une histoire de cruauté, de courage et d'un héros inattendu. Une serveuse à la manche déchirée et un petit garçon qui appelait un milliardaire « Papa ». Le segment fut diffusé dans les talk-shows du matin, les journaux télévisés du soir et des récapitulatifs viraux sur TikTok. À la mi-journée, des hashtags commencèrent à devenir populaires. Hashtag Justice pour Lila, hashtag Mère avec honneur, hashtag #2 Internet explosa de soutien. Les sections de commentaires débordaient d'empathie, d'indignation et d'admiration. Des femmes partageaient leurs propres histoires de dénigrement et de sous-estimation. Des hommes louaient la défense acharnée et l'humilité de Daniel. Des mères du monde entier se reconnaissaient dans le discours larmoyant de Lila et son amour inébranlable. Et le retour de bâton fut immédiat pour ceux qui le méritaient. Gloria, autrefois pilier des conseils d'administration caritatifs locaux et des collectes de fonds de la haute société, se retrouva sur liste noire du jour au lendemain. Les sponsors se retirèrent de ces événements de mode. Les contrats philanthropiques furent résiliés. Son attaché de presse démissionna. Sa façade autrefois parfaite s'effondra alors que des clips vidéo d'elle se moquant de Lila étaient repostés avec des légendes comme « la vraie méchante belle-mère ». Cassandra ne s'en sortit pas mieux. Des blogueurs d'investigation, fouillant dans son ascension soudaine dans le monde des influenceurs, découvrirent des relevés de notes falsifiées d'une école de cuisine d'élite. Les contrats avec les marques disparurent. Sa base de fans l'abandonna. Une interview qu'elle donna pour se défendre ne fit qu'empirer les choses, car elle parut méprisante et amère. Le monde avait pris sa décision. Cassandra n'était pas la star du mariage, elle en était la méchante. Pendant ce temps, la vie de Lila se transforma. Daniel, fidèle à sa parole, lança la fondation Lila Grèce, un programme de bourse pour les mères célibataires poursuivant une formation professionnelle ou des études supérieures.
Les femmes comme Lila, dit-il dans le communiqué de presse, méritent plus que la charité. Elles méritent des opportunités, de la dignité et une chance de réécrire leurs histoires. Lila, bouleversée mais profondément émue, décida de transformer sa force tranquille en quelque chose de plus. Elle lança une petite chaîne YouTube, Les repas de Maman Lila, où elle partageait des recettes faciles et abordables pour les familles en difficulté. Sa première vidéo, avec Noah assis sur le comptoir, gloussant alors qu'elle remuait la soupe, obtint plus de 2 millions de vues en une semaine. Sa deuxième vidéo s'ouvrit sur ces mots. Avant, je récurais des marmites dans cette cuisine. Maintenant, je cuisine pour des gens qui ont besoin de réconfort, d'espoir et d'amour. Des marques commencèrent à la contacter, non pas pour des accords d'exploitation, mais pour des collaborations ancrées dans l'authenticité. Des mères de tout le pays s'abonnèrent, non pas à cause de la renommée virale, mais parce qu'elles voyaient quelque chose de réel. Une femme qui avait été comme elle. Danielle se tenait discrètement derrière son succès, n'éclipsant jamais sa lumière. Il n'apparut que dans quelques vidéos, généralement à l'arrière-plan, coupant des légumes ou faisant la vaisselle, faisant parfois rire Noah avec des grimaces. Lila devint plus qu'un symbole. Elle devint un mouvement, de serveuse à guerrière, de sœur oubliée à mère aimée, de l'humiliation à l'honneur. Et dans chaque section de commentaires, chaque titre de média, chaque message de soutien, une chose était claire. Le monde avait vu une femme s'élever, et elle ne s'était pas élevée seule. Elle portait un fils sur sa hanche, un cœur plein de grâce et un amour qui transformait même la plus froide des salles de bal en un foyer. Le soleil plongea à l'horizon, jetant un éclat doré sur le jardin pittoresque derrière le restaurant où tout avait commencé. Un lieu autrefois rempli du cliquetis de la vaisselle et des commandes chuchotées, maintenant transformé en quelque chose de sacré. Des guirlandes lumineuses scintillaient doucement entre les branches des arbres et le parfum du jasmin en fleurs dansait dans l'air de fin d'été. Il n'y avait pas de colombes blanches, pas de robes de créateurs, pas de tapis rouge ni de photographes de célébrités. Juste une vingtaine de personnes rassemblées sur des chaises en bois, formant un cercle de chaleur autour de Lila, Daniel et le petit Noah. Lila se tenait sous une modeste arche de lierre et de fleurs sauvages, ses cheveux blonds en vagues douces, une simple robe en lin épousant sa silhouette. Elle ne portait ni voile, ni bijoux, juste une lueur tranquille dans les yeux qui n'avait rien à voir avec le maquillage et tout à voir avec la guérison. Daniel portait un costume bleu marine, les manches légèrement retroussées, sa boutonnière cueillie à la main par Noah ce matin-là, une pâquerette de travers et un brin de menthe. En regardant Lila s'approcher, main dans la main avec son fils, il jura qu'il n'avait jamais rien vu de plus parfait. L'officiant fit un doux signe de tête et le silence tomba sur l'assemblée. Mais avant que la cérémonie ne puisse commencer, Noah, avec de petits pas déterminés et un air sérieux, s'approcha de Daniel, tenant un minuscule coussin de satin. Dessus, attaché avec un ruban, se trouvaient 2 simples alliances en argent. Les invités gloussèrent doucement, certains essuyant déjà des larmes. Daniel s'agenouilla, non pas parce que la tradition le demandait, mais parce que son cœur le faisait. Il leva les yeux vers Lila, prit sa main et murmura. « Je sais que tu n'as jamais eu besoin d'être sauvée. Je sais que tu étais forte bien avant que j'arrive. Mais je sais aussi que depuis le moment où je t'ai revue, tu es le battement de cœur qui me manquait sans que je le sache. » Les lèvres de Lila tremblèrent, sa main libre sur sa poitrine. « Tu n'as pas besoin d'un titre fantaisiste. Tu n'as jamais rien demandé. Mais si tu veux de moi, je serais honoré de t'appeler ma femme. Non pas parce que je peux t'offrir des richesses, mais parce que tu m'as déjà donné plus que je ne pensais jamais mériter. » Un vent léger bruissa dans les feuilles, et Noah gloussa en s'asseyant en tailleur dans l'herbe pour regarder. Lila essuya une larme de sa joue. S'agenouilla avec lui. « Pour qu'elle et Daniel soient à hauteur des yeux. Tu nous as donné un endroit, dit-elle. Mais plus que ça, tu as donné à mon fils quelqu'un à admirer et à moi, quelqu'un sur qui m'appuyer. Non pas parce que je suis faible, mais parce que même les femmes fortes ont besoin d'endroits doux où tomber. » Elle se pencha et l'embrassa. Doux, reconnaissant, entier. L'officiant sourit et s'avança. « Par le pouvoir de l'amour, des secondes chances et de la force farouche de la famille, je vous déclare maintenant partenaire pour la vie. » Les invités se levèrent en applaudissant, non pas un tonnerre mais un applaudissement plein, comme la pluie sur un sol desséché. Derrière eux, près de la porte du jardin, se trouvait un petit panneau en bois, fraîchement sculpté. On pouvait y lire « La table de Lila, où la dignité est toujours au menu. »
C'était l'idée de Daniel, transformer le jardin en une cuisine communautaire où les mères célibataires pourraient se rassembler, apprendre, cuisiner et manger sans crainte du jugement. Mais il insista pour la nommer d'après la femme qui avait autrefois gratté le glaçage des assiettes en silence et qui était maintenant devenue une voix pour des milliers de personnes. Alors que le soleil glissait derrière la ligne d'horizon de la ville, les jeunes mariés dansèrent pieds nus sur l'herbe, avec Noah courant en cercle autour d'eux, son rire résonnant dans la douce soirée comme la plus douce des musiques. Il n'y avait pas d'orchestre, pas de paparazzi, juste une famille, née non pas de la perfection, mais de la résilience. Et alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus, Lila regarda son fils, puis son mari, et murmura doucement pour elle-même. Ça, c'est tout. Et ainsi, d'un coin de cuisine à un jardin rempli de lumière, le parcours de Lila nous rappelle à tous que la dignité n'est pas quelque chose que le statut confère, mais quelque chose qui se gagne par l'amour, le courage et une grâce inébranlable. Elle était autrefois invisible, elle est maintenant inoubliable. Parce que parfois, ce n'est pas le mariage le plus glamour qui fait les gros titres, c'est celui qui guérit le cœur. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou a fait couler ne serait-ce qu'une seule larme, n'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout, de vous abonner à Histoire qui touche l'âme, où nous vous apportons de vraies histoires de résilience, de rédemption et du genre d'amour qui change des vies. Merci d'avoir regardé. À la prochaine histoire.